Tifosi de la Roma, N'Gale, Buonasera, Roma Locuta spécial, Matthew Ryan, le gardien de but australo-britannique qui a signé à l'AS Roma, 32 ans, un gardien d'expérience passé par de très grands clubs, 1 an de contrat, 2 en option. J'ai eu la chance de pouvoir poser 7 questions à AZ Alkmaar France. Une grande gentillesse, on l'en remercie. On va découvrir dans cette vidéo qui est Matthew Ryan. On va d'abord commencer par sa présentation par la Roma. Matthew, quali sono le tue prime sensazioni? Thank you for the welcome. Merci pour l'accueil. Yeah, my first Alors, sensations of being here is obviously a lot of excitement. il est raide, Obviously, thank the club and the ownership on for dirait un the militaire. opportunity to be here. I've really felt the support of the fans already, and can't wait to experience it more and more. Hai una lunga esperienza in Europa. Cosa ti aspetti dal campionato italiano? Yeah, I've obviously played quite a few games in Ah oui, Europe in my plusieurs career matchs till now. européens. Obviously, it's my first time playing here in Italy. Italy, as I know it, the Italian football, it's obviously quite tactical. It's of a great standard. There's always the best teams competing and winning the greatest European trophies. And yeah, I'm really looking forward to bringing my experiences here to Roma and helping the team try and achieve its goals this season. Hai già giocato allo Stadio Olimpico con la Z in conference, ma non contro la Roma. Come immagini uno Stadio Olimpico tutto giallo-rosso? Yeah, I think it helps with me starting off on a good step by having that victory Je dirais qu'il over va te, Lazio, obviously. va s'attraper. But Ça te faire mal. I can't wait to experience that stadium with the Roma fans, and I've heard many stories about how the atmosphere is incredible, and I look forward to experiencing it myself very soon. Conosci Miles Vilar? Le 98, Ryan. In Europa League, che portiere ti sembra, che idee hai di lui? Yeah, Mile, he obviously came onto the scene with his debut. I remember fondly from when he was back in Benfica. He obviously came in last season, and he done very well towards the second half of the season. And I'm really looking forward to coming in here and working together with him and pushing one another to be the best that we can be, and ultimately to help Roma be as strong as we can be as a on team espère. and a club. So looking forward to meeting him and the other teammates. Contro la Roma ha giocato Noi aussi, on a in tout- Valencia nel 2015, c'era De Rossi in campo. Oggi come lo immagini come allenatore? Yeah, I remember this game against AS Roma. I just signed for Valencia in 2015, and I remember it very well. It was the first time I perhaps was coming up against a team with such a great history, and yeah, playing in a match with two teams that had such great history in the world of football, being Valencia and AS Roma. And yeah, when you're coming up against players like Francesco Totti and Danilo De Rossi and Mo Salah and these types of players, it's always going to be a great challenge. And yeah, it was a nice moment for me to start my career there in Valencia. And I mean, the Mr. Daniel, obviously as a coach, so far he's obviously done really well since he took over last season. He done really well in Europe, taking the team to the semi-final, and you can see that he's a manager that is going to have a massive career ahead of him, and I'm looking forward to being here to help him and to help the team achieve our goals for this season. Sicuramente conosci Roma, la sua storia, una città meravigliosa. Cosa significa Une per te cité merveilleuse. qui? Yeah, I mean, you don't need to, tell me about the history of the club. I know how big a club it is. I know Ah bah oui, they've had many successes over, Oh. the on en a eu. Hein. existence of their time and the history. And, everyone that I've spoken to, even, long before I was even linked to becoming here or spoken about the club, everyone always said, what a great city. Ah bah oui, Rome is c'est to bien live sûr. in, to experience. And I've been fortunate enough to come here twice to play games, but unfortunately haven't been able to discover the city so much. Ah bah là, tu auras tout le temps là. Yeah, I'm just super excited to be here and super excited to, show,
everyone associated with the club, what I can bring to the club, and I'm confident I can help make the team stronger and help the team move closer to achieving their goals for this season. Cosa ti senti di dire? Un messaggio per i tifosi della Roma, i tuoi nuovi tifosi? Message pour nous. Yeah, firstly, to those Roma fans out there, long before I even signed, you started showing your support towards me. I think when the rumors first came out, and as soon as I landed at the airport and got off the plane, I mean, already running into so many fans in the airport and getting pictures and all the messages on social media. I thank you for that. And yeah, like I said, the stories I've heard about the support that you provide for the team and the city, I can't wait to experience in person. And I guess I want to come here and continue to make you guys proud of this historic club. And I'm going to do everything I can to make that possible. So thank you for the welcome, and can't wait to give back through my performances for the club. Forza Roma. Forza Roma. Merci, cher Ryan. Donc, les amis, Matthew Ryan, hop là. Excusez-moi. Matthew Ryan, donc du coup, c'est australien, mais aussi il est britannique. 32 ans, 1m84. Son pied, c'est le pied droit, gardien. Donc là, on a un aperçu de ses attributs. Donc voilà, saves, anticipation, tactical, ball distribution et aérial. Donc il est assez... C'est pas mal, hein, on va pas... Je pense qu'on peut remonter dans le temps. Bon, il était plus fort quand il était plus jeune, hein. Enfin, plus jeune, il y a 4 ans. Donc voilà, bon ça, bien évidemment, c'est un logiciel, hein, voilà, qui donne son aspect attribut. Gardien, point faible, aucune faiblesse exceptionnelle, aucun atout exceptionnel. Bon. Voilà. Il a été blessé en janvier. Voilà, une blessure vers janvier. Donc c'est un joueur qui est passé par des clubs quand même très, très huppés. Alors le Central Coast Mariners, après dans le Blacktown City, il est au Central Coast Mariners. Et après, il est passé par Bruges, Valencia, Genk, vous connaissez, hein, Valencia, voilà, parce que c'est un peu Brighton and Hove Albion, l'ancien club de Derby, Arsenal, en prêt, il est revenu à Brighton, il est passé par la Real Sociedad, par Copenhague, pour finir à la Z Alkmaar. Donc c'est un joueur qui bouge beaucoup, c'est un joueur qui a été régulièrement prêté, c'est un joueur qui a pu acquérir de l'expérience par tous les pays, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, donc c'est la Belgique. Donc c'est vraiment très très intéressant. Puis l'Australie, hein, la douille. Donc c'est 32 ans, c'est jeune, c'est entre deux, c'est entre on peut parce que gardien ça peut aller jusqu'à 40 ans. Après bien évidemment faut avoir le physique, etc. Mais 32 ans, c'est vraiment c'est ce qu'il nous fallait. C'est un joueur donc du coup qui est avec un grand bagage de sa carrière très très intéressant. Un jeune, comme j'ai déjà dit, un jeune ça aurait été très compliqué parce que déjà soit ça vaut pas cher, ou alors ça vaut cher, mais un jeune, tu lui bloques son évolution, tu lui bloques sa carrière, parce que Miles Villa, eh ben, la Roma l'a blindé, et c'est lui le titulaire, à moins d'une catastrophe, et ça se passe mal, et donc du coup, il y aura une grosse rotation avec Matthew Ryan, mais voilà, à l'instant T, c'est Miles Villa qui est titulaire, et on ne pouvait pas non plus prendre un gardien de 35, 36, avec une énorme expérience, qui peut éventuellement te coûter très cher, soit en transfert, soit gratuit, mais avec un salaire très cher, et qui va se dire, bon, ben moi j'ai terminé ma carrière, mais je vais être second. Il y en a qui auraient accepté, il y en a qui auraient refusé ça, mais bon, ils le savaient très bien, donc ils n'auraient pas forcément signé. Donc voilà, il fallait jouer, il fallait un joueur qui puisse accepter, qui puisse également jouer, dépanner quelques matchs, apporter une expérience également à Miles Villard, parce que Matthew Ryan peut lui en apporter. Et voilà, donc c'était très très compliqué cette saison de trouver ce fameux gardien remplaçant depuis le départ de Rui Patricio. Alors voyons voir statistiques.
de la saison. 29 titulaires 29 fois, minutes par match, 90 minutes, match, donc voilà. Pour la Z Alkmaar, il a joué pas mal de matchs. Alors, le plus important, les amis, c'est quand même AZ Alkmaar France qui a donné la chance de interviewer. Donc, on va l'écouter de suite. Je lui ai posé la première question. Cette question, la première, c'était de nous dresser un portrait bref de Matthew Ryan. On l'écoute, les amis. Matthew Ryan, c'est vraiment le papa du groupe. C'est vraiment l'expérience, le taulier de défense. Vraiment, grâce à lui, cette saison, qu'on a pu finir 4e. Et vraiment, c'est un gardien très solide derrière, sur qui on peut vraiment compter. Un gardien très solide sur qui on peut compter. Voilà, donc ça, c'est et voilà, il dit que c'est grâce à lui que l'AZ Alkmaar a fait de bons résultats. Donc, ouais, je vais réécouter. Alors, Matthew Ryan, c'est vraiment le papa du groupe. C'est Papa du groupe. vraiment l'expérience, le taulier de notre défense. Vraiment, grâce à lui, cette saison, qu'on a pu finir 4e. Et vraiment, c'est un gardien très solide derrière, sur qui on peut vraiment compter. Voilà, 4e, solide derrière, papa du groupe et de l'expérience. Donc ça fait plaisir à entendre de la part de notre ami de AZ Alkmaar France. C'est compliqué, hein, ce club, hein, c'est pas facile tous les jours. Alors, il est arrivé à la Z? La deuxième question, c'était quel est son contrat, quel était son contrat, voilà, en arrivant à l'AZ Alkmaar. Je vais dire la Z, hein, les amis, ça va être plus simple, hein, parce que sinon je vais jamais y arriver. Juste après la coupe du monde 2022, où personnellement, lui, il l'avait disputé avec l'Australie, où il avait vraiment fait une excellente coupe du monde. Il avait d'ailleurs notamment joué contre la France. Ce jour-là, il avait pas vraiment fait un très bon match pour le coup, mais les 2 autres matchs, il a vraiment été excellent. Il a signé pour 1 an et demi, parce qu'à la Z, derrière, c'était vraiment un chantier par rapport aux gardiens. Depuis le départ de Margot Bizotte à Brest, 1 an et demi avant. Eh bien, je réécoute. Alors, il est arrivé à la Z, juste après la coupe du monde 2022, où personnellement, lui, il l'avait disputé avec l'Australie, où il avait vraiment fait une excellente coupe du monde. Il avait d'ailleurs notamment joué contre la France. Bon, ce C'est vrai. jour-là, il avait pas vraiment fait un très bon match pour le coup, mais les 2 autres matchs, il a vraiment été excellent. Il a signé pour 1 an et demi, parce qu'à la Z, derrière, c'était vraiment un chantier par rapport aux gardiens. Depuis le départ de Margot Bizotte à Brest, 1 an et demi avant. La troisième question, c'est sa saison. 1 an et demi à l'AZ Alkmaar. Voilà, donc j'ai posé la question. Du coup, il est arrivé juste après, la coupe du monde, en hiver. Il a fait 6 mois vraiment, incroyables. Grâce à lui, on a été en demi-finale de Conference League en battant notamment la Lazio, avec notamment aussi une séance de tirs au but, contre Anderlecht. Vraiment, même cette saison, rien à dire. Pour moi, c'est même le meilleur gardien d'Eredivisie. Il vraiment, exceptionnel. Il y a rien à redire sur son passage de A à Z, sans mauvais jeu de mots. De A à Z, sans mauvais jeu de mots, hein. Il nous a fait un petit jeu de mots là, de A à Z. Alors, les amis, mais je vous Par rapport à ses qualités, il est vraiment très bon sur franchement, c'est vraiment, j'aimais beaucoup Marco Bizotte quand il était, à Alkmaar, et j'avais peur qu'on retrouve jamais un gardien, comme lui. Et au final, bon, on a galéré, mais on a fini par trouver un gardien même meilleur que lui. alors, c'est Alors ça, pour c'est la question, c'est voilà, c'est Du coup, il est pourquoi ne arrivé pas juste avoir, après, la coupe du pourquoi ne pas monde, l'avoir conservé? en hiver. Il a fait 6 mois vraiment, incroyables. Grâce à lui, on a été en demi-finale de Conference League en battant notamment la Lazio, avec notamment aussi une séance de Adieu. tirs au but, contre Anderlecht. Vraiment, même cette saison, rien à dire. Pour moi, c'est même le meilleur gardien d'Eredivisie. Il Meilleur gardien de vraiment l'Eurodivisie, les amis, il a dit. exceptionnel. Il y a rien à redire sur son passage de A à Z, sans mauvais jeu de mots. Franchement, c'est vraiment,
J'aimais beaucoup Marco Bizotte quand il était, à Alkmaar Oh, et j'avais peur qu'on retrouve jamais un gardien, comme lui et au final, bon, on a galéré mais on a fini par trouver un gardien même meilleur que lui. après la 4e question, c'était de savoir ses qualités et ses défauts. Alors pour ses qualités, il est vraiment très bon sur sa ligne. Il a même d'énormes réflexes pour son âge. J'ai vu ça là. Ensuite, il a un jeu très calme, posé, balle au pied. Donc c'est vraiment utile, surtout pour notre défense, qui a été, je pense le gros point faible de notre saison. Malgré ça et derrière, il était vraiment taille patron toute la saison. D'ailleurs, on l'a vu quand on l'a perdu pour 3-4 matchs, derrière c'était catastrophique. On a fait que prendre des buts. On a une calotte noire sans lui. Mais, en point faible, je dirais, parfois ses relances peut souvent être très bonnes, mais des fois vraiment très mauvaises. Il se fait aussi, avoir sur des frappes inattendues. Aïe, aïe, aïe. Heu, Sinon, cette saison, il a pas vraiment eu de défaut, c'est vraiment un très bon gardien. Alors, je vais réécouter ses défauts, C'est vraiment un qualités. meneur d'hommes. Comme dit, ouais, c'est vraiment lui, bah, qui dirigeait la défense, hein, quand il était là. Avec notamment, bon, Jordi Clasie et Pavlidis comme, hommes forts, du groupe, mais, Mathurin, c'est vraiment l'expérience en plus. Donc, non, vraiment, meneur de jeu sur le terrain, dehors, heu, il y a pas d'histoire. De toute façon, Alkmaar, il y en a jamais, hein. C'est vraiment très calme, Alkmaar. C'est calme, Magma. Je vais réécouter ses qualités et ses défauts. Alors pour ses qualités, il est vraiment très bon sur sa ligne. Il a même d'énormes réflexes pour son âge. Ensuite, il a un jeu très calme, posé, balle au pied. Donc, c'est vraiment utile, surtout pour notre défense, qui a été, je pense le gros point faible de notre saison. Malgré ça et derrière, il était vraiment taille patron toute la saison. D'ailleurs, on l'a vu quand on l'a perdu pour 3-4 matchs, derrière c'était catastrophique. On a fait que prendre des buts. On a une calotte noire sans lui. Mais, en point faible, je dirais, parfois ses relances peut souvent être très bonnes, mais des fois Les vraiment très relances. mauvaises. Les Il relances se mauvaises. fait aussi, avoir sur des frappes inattendues. Heu, Sinon, cette saison, il a pas vraiment eu de défaut, c'est vraiment un très bon gardien. Très bien. C'est vraiment un Donc, meneur d'hommes. meneur d'hommes, hein. Comme dit, ouais, c'est vraiment lui, Alors, est-ce qu'il peut devenir rapidement un cadre de la Roma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il dit que c'est un meneur d'hommes. bah, qui dirigeait la défense, hein, quand il était là. Avec notamment, bon, Jordi Clasie et Pavlidis comme, hommes forts, du groupe, mais, Mathurin, c'est vraiment l'expérience en plus. Donc, non, vraiment, meneur de jeu sur le terrain, dehors, heu, il y a pas d'histoire. De toute façon, Alkmaar, il y en a jamais, hein. C'est vraiment Il y a un très peu calme, d'histoire à Max. Alkmaar. Un club calme. Son Alors, arrivée à la Roma. alors, ça, c'est son arrivée à la Roma. Je vais demander à AZ Alkmaar France ce qu'il en pensait. Est vraiment, pas surprenant du tout vu son niveau. Moi, ce qui me surprend, c'est plus qu'il soit numéro 2 et pas numéro 1. Heu, moi, ce qui me surprend, c'est plus qu'il soit numéro 2 et pas numéro 1. Alors là, Bon, il est encore tout jeune pour il a changé beaucoup de clubs. de 2 ans plus un an en option, bah, il est encore Un tout an plus jeune pour sans rien, option. 32 ans, je pense. En 2 ans, oui, c'est jeune. Voilà, c'est. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, bah, voilà. On n'aura pas cette Et séquence. bah, si j'ai un dernier mot à dire, c'est qu'il va me manquer. C'est vraiment dommage Vraiment, parce que du coup, on ne pourra pas savoir ce que pense AZ Alkmaar France de cette arrivée à la Roma, ce qu'on entend.
pas grand-chose. Mais bon, je pense qu'il vous dit du bien. C'était vraiment lui le boss du club, enfin en tout cas du groupe. Donc ça va faire bizarre après 1 an et demi, sans avec Matthew Ryan, sans lui ça va vraiment faire bizarre. Maintenant le jeu de s'imposer à la Roma. Comme dit, Voilà. je sais qu'il est venu en tant que numéro 2, mais même lui et moi j'espère le voir en tant que numéro 1. Donc j'espère voir, le club de l'AS Roma, en Ligue des Champions gagner, la Serie A Beaucoup. et surtout avec Matthew Ryan dans ses rangs. Ça, c'est très, très gentil de la part de AZ Alkmaar France, que je remercie d'avoir répondu aux questions. Les amis, donc voilà, c'était la petite vidéo spéciale Matthew Ryan, hein, qui sera le second gardien, qui épaulera Miles Villar cette saison. Une saison, 2 en option, on verra ce que ce gardien propose. Je lui souhaite bien évidemment de réussir, de porter le maillot de la Roma avec fierté, avec honneur et de nous faire plaisir. Et voilà, j'espère bien évidemment qu'il remportera un titre avec la Roma. Donc voilà, vous avez entendu, pas un joueur à problème, soit un meneur d'hommes, très fort, expérience. Peut-être un problème sur les relances, hein, voilà, il nous l'a dit, des relances et peut-être des frappes type surprise qui pourraient voilà, le mettre en difficulté. Matthew Ryan, l'Australo-Britannique. Les amis, on se retrouve très prochainement pour les lives. Là, c'était pas un live, c'était une vidéo enregistrée, mais on se retrouve très prochainement pour partager la S Roma ensemble avec le chat, avec vous les amis. Et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et les derniers mots magiques. Forza Roma sempre! Ciao!